bienvenue devant le parc des loups à crinière que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec moi. Donc nous accueillons ici deux loups à crinière, Averna, la femelle qui est âgée de 3 ans, et Picasso, notre mâle âgé de 5 ans. Pour vous parler un petit peu de ce canidé, il s'agit bien d'un canidé, famille des loups, des renards, etc. Mais il a la particularité d'être le seul grand canidé d'Amérique du Sud. On le retrouve aujourd'hui principalement au Brésil. On retrouve à peu près 90% des loups à crinière dans ce pays-là, parce que malheureusement il a disparu de certains d'entre eux, comme dans l'Uruguay, et la population se porte assez mal au Pérou ou encore en Bolivie. Cet animal, il a une morphologie un petit peu atypique. Il est très haut sur pattes, assez léger, il a une crinière érectile et de très grandes oreilles. Tout cela en fait s'explique par rapport à son mode de vie et l'environnement dans lequel il va évoluer. Donc ces très grandes pattes vont justement lui permettre de surplomber les grandes herbes des pampas ou encore d'éviter de s'enfoncer en fait dans les marécages, là où il va principalement trouver sa nourriture, puisque les loups à crinière, bien que classés chez les carnivores, sont omnivores. Donc ils vont manger à peu près 50% de végétaux, alors ce seront plutôt des fruits, des racines, des bulbes et certaines plantes. Le 50% restant, ce seront des petits mammifères, éventuellement des oiseaux, des œufs, même des poissons, des batraciens ou encore des insectes. Donc chez les loups à crinière, au niveau de ses sens, on va retrouver vraiment deux d'entre eux qui seront davantage développés. Comme chez la plupart des canidés, son odorat qui est très développé, qui lui permet de repérer une grande partie de son alimentation. Mais il y a aussi l'ouïe qui est très importante, on le voit très bien par la taille de leurs oreilles, qui leur servent de réelles paraboles en fait, pour capter tous les sons et entendre potentiellement de petits animaux comme des rongeurs ou autres qu'ils pourraient entendre au niveau des herbes, même à la rigueur dans des galeries souterraines. Ces animaux vivent en couple bien souvent formé à vie, du moins sur le long terme. Par contre, ce qui est atypique, c'est que le territoire défini par ce couple ne sera pas occupé de la même manière par le mâle et par la femelle, puisque ce sont des couples assez libres chez les loups à crinière. Le mâle et la femelle se croisent assez rarement finalement au sein de leur territoire, puisqu'ils vont chacun occuper une zone, et c'est principalement à la saison des amours, durant la reproduction, où là forcément il y aura des rencontres. Il faut savoir que la gestation dure à peu près 2 mois chez les loups à crinière, c'est assez court, et au terme de cette gestation, la femelle va donner naissance à 1 jusqu'à potentiellement 5 bébés à la fois. Et les mâles loups à crinière peuvent être d'excellents papas, puisque chez cette espèce, le père peut participer à l'éducation, à la surveillance, etc. des petits. Donc nous, on est très impatients d'avoir potentiellement de la reproduction avec Averna et Picasso. On commence à avoir justement certains comportements reproducteurs qui s'affirment, donc c'est plutôt positif pour la suite, on est très impatients. Donc si aujourd'hui la population des loups à crinière est en danger, c'est parce que plusieurs menaces pèsent sur elle. Malheureusement, on retrouve encore la chasse, donc la chasse illégale par rapport en fait à certaines parties de leur corps, qui sera utilisée notamment en médecine traditionnelle, leur fourrure également. Le trafic animal aussi pèse sur eux, c'est-à-dire que de jeunes loups à crinière sont capturés pour être revendus comme animaux domestiques. On a ensuite un très gros problème au niveau de la dégradation de leur environnement, de leur habitat naturel, puisque on a un problème au niveau des changements climatiques, on a également un problème au niveau de l'occupation humaine de ces territoires qui n'étaient pas avant justement occupés par ces populations locales, par l'humain qui a tendance à empiéter de plus en plus sur l'habitat de ces animaux, et on a un très gros souci au niveau des incendies. Vous le savez sans doute, l'année dernière on en a beaucoup parlé, cette année un petit peu moins, mais les incendies ravagent encore énormément des forêts sud-américaines. Donc incendies qui fragmentent, qui diminuent l'environnement de ces animaux. Tout cela fait qu'aujourd'hui c'est vraiment primordial de réussir à les reproduire dans nos structures zoologiques pour participer à leur sauvegarde. C'est très important justement de pouvoir accueillir cet animal, peu présent en plus dans les parcs zoologiques, puisqu'il n'y a environ que 150 individus dans les parcs zoologiques européens et 300 dans tous les parcs zoologiques au niveau mondial. Et c'est dans ce cadre-là justement qu'Averna, notre femelle, nous a été placée par le coordinateur européen en début d'année pour pouvoir justement avoir des petits, espérer avoir des naissances très prochainement. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette espèce. J'espère vous en avoir appris un petit peu plus et je souhaite vous rencontrer dès que ce sera possible très prochainement sur le parc.